Salut YouTube, tu te souviens de ta vie antérieure? Énormément de religions, de croyances tournent autour de la réincarnation, c'est-à-dire renaître dans un autre corps, une autre époque. Notre âme immatérielle est une partie de nous, et soi-disant qu'elle revient dans un fœtus, un animal ou même un objet, un végétal. Moi, ça me ferait chier de revenir en poil à gratter. Quoique. Voici quelques exemples, mais d'abord, on s'abonne, on cloche, on like, ou tu te réincarneras en thermomètre et pas électronique. Shanti Devi. Cette jeune fille a affirmé être la réincarnation d'une femme morte en couche. Donc cette petite fille a en effet expliqué avoir été mariée à un homme dont elle donne le nom, qui habite à une ville environ 200 km éloignée de chez elle, et tout ce qu'elle dit est vérifié et jugé plausible. Quand on lui amène l'homme censé être son époux, elle le reconnaît tout de suite et donne des informations à son propos que seule une épouse peut connaître. L'affaire Cameron McCauley. Cet enfant vit en Écosse. Depuis qu'il sait parler, il raconte qu'il habitait au bord de la mer dans une maison blanche avec ses parents, ses 3 frères et sœurs et son chien noir et blanc. Il se souvenait même de l'identité de son père, Shane Robertson. Donc il a été renversé par une voiture et est décédé. Le plus troublant, c'est que Cameron n'avait jamais mis les pieds sur l'île de Barra et la famille ne connaissait personne vivant là-bas. Il se trouve effectivement qu'il y a bien une famille Robertson qui allait en vacances pendant plus ou moins 20 ans sur cette île et que leur voisin de cette île avait un chien noir et blanc. Tout a été vérifié, c'est vrai. L'histoire incroyable de James Leninger. Le petit James, dès ses 2 ans, fait des cauchemars où il se voit dans un avion en feu. Il se voit se scratcher. Cette famille vit en Louisiane, dans une petite ville tranquille qui se nomme Lafayette, comme le militaire français. Il ne s'explique pas pourquoi James, pendant ses cauchemars, essaye de sortir de quelque chose, comme s'il était dans une bulle coincée. Les rêves sont de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, et sa mère, Andrea, remarque toutefois que son fils a des réflexions et des comportements étonnants pour un enfant de son âge. Il connaît des détails sur les avions qu'un enfant de 4 ans ne peut pas connaître. Et même un jour, dans un aéroport, James se met à inspecter un avion avec la même attitude, les mêmes gestes et aux mêmes endroits qu'un pilote professionnel. Le problème prend une autre tournure, plus étrange, lorsqu'une nuit où la crise de panique de James se révèle alarmante, et dans les bras de ses parents, lorsque l'enfant se calme, lorsque sa mère, suivant le conseil du médecin, lui demande qui est le petit homme qui ne peut pas sortir. Et James lui répond, moi. Et qu'est-il arrivé à ton avion? Il s'est écrasé en feu, il répond. Et pourquoi s'est-il écrasé? Et James répond, j'ai été abattu. Ah bon? Répond son père, qui t'a abattu? Et l'enfant prend un air interloqué et répond comme une évidence, les Japonais. Il pense s'être fait abattre pendant la Seconde Guerre mondiale par les Japonais. C'est très étrange. Comment a-t-il ce savoir? Pourquoi toujours les mêmes cauchemars? Ils vont poser des questions à leur fils qui répond sans hésiter, comme un petit interrogatoire. Te souviens-tu du type d'avion que ce petit homme pilotait? Il y a un corsaire. Est-ce que tu te souviens de l'endroit d'où il a décollé? D'un bateau, le Natoma. Et son père vérifie donc ces informations et effectivement, un porte-avions américain, l'USS Natoma B, transportait des corsaires pendant la guerre. Donc l'enfant parle également d'un camarade à lui de cette période, la Seconde Guerre mondiale, Jack Larsen. Pour prouver à son fils et à lui-même que tout est imaginé, il retrouve cette personne, lui raconte tout ce qu'a dit son fils, et stupeur, tout est vrai. Le pilote confirme absolument tout. Son fils apparemment n'invente pas. Alors qu'en est-il? Est-ce qu'on renaît ou seulement quelques-uns d'entre nous? Y a-t-il une raison? Le mystère reste entier. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire si vous-même vous avez des souvenirs que vous n'expliquez pas. En tout cas, pour ma part,
je vous dis à la semaine prochaine. Bye.